Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis, ça commence bien, ravie de vous retrouver pour notre guidance de la semaine, première semaine de mars, du 3 au 7 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve sous la protection de l'œil d'Horus aujourd'hui. J'ai sorti l'artillerie avec cette bougie qui sent superbement bon. Alors, semaine du 3 au 7 mars, donc avec deux choix bien sûr. Choix numéro 1, le Bouddha or. Le petit Bouddha or. Choix numéro 2, le Bouddha rouge. Bouddha or, Bouddha rouge. Choix 1, choix 2. Comme vous voulez les amis, vous pouvez prendre bien sûr les deux choix. Vous pouvez en prendre un pour vous, un autre pour une autre personne, un pour une situation par exemple qui vous intéresse et l'autre autre chose. Tout de suite c'est parti, si vous le voulez bien, on va partir avec le choix numéro 1, notre Bouddha. Les Bouddhas bien entendu c'est la sagesse. La sagesse, le côté zen, on réfléchit, on se retrouve dans une bienséance. Voilà quoi, le repos. Allez, semaine du 3 au 7 mars. On va regarder un petit peu avec les 66 talismans. On va en prendre un pour chaque jour de la semaine pour voir un petit peu les messages. Vous savez que les talismans délivrent des messages qui sont quelquefois, qui secouent un peu. Mais j'ai envie de dire, eh bien, ça fait du bien de secouer. Voilà. C'est parti pour notre lundi, les amis. À l'envers déjà. Alors, nous avons richesse et abondance. La rune numéro 20, talisman numéro 21. Pour ce lundi, à votre situation, elle est ou elle deviendra vite excellente. On est sur une abondance là, de plein de choses. Tout va être amené à être reconsidéré en plus grand, en plus harmonieux, en plus lumineux. C'est l'abondance dans tous les sens du terme. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de joie. Voilà, vous voyez, c'est pas que l'argent. C'est une journée là pour ce lundi 3 mars où il va y avoir une abondance de choses qui va vous amener une journée très 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 belle. Mardi, nous avons présent à tout. Bien, alors, présent à tout, ça veut nous dire quoi? On va regarder ça tout de suite. Prenez un instant pour savourer les bienfaits de la pleine présence. Fermez les yeux, écoutez les bruits qui vous environnent, posez une main sur votre cœur, sentez-le battre. Vous êtes bien ici et maintenant en harmonie avec l'univers. J'ai l'impression que ça suit votre lundi là. Lundi, mardi, on est vraiment sur une plénitude, j'ai envie de dire. Voyez? Mercredi. Alors, mercredi, il éclaire la nuit. Alors, on est sur quelque chose de, encore j'ai envie de dire, de lumineux. Encore, c'est pas une réflexion, c'est quelque chose de plutôt beau. Et qui va faire aussi également que face à une situation peut-être complexe ou un truc qui vous porte une attention particulière, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va vous éclairer et qui en fait va vous permettre d'avancer, va vous permettre de choisir, de réussir. Peut-être que il va falloir porter une attention particulière sur un message que là-haut, on va vous envoyer. Voyez ce que je veux dire? Une coïncidence, quelque chose dont le sens va être beaucoup plus important qu'en apparence. Vous allez donc être éclairé. Jeudi, je porte ma valeur avec moi. Alors, que veut dire ce talisman pour notre jeudi? Il dit, pourriez-vous définir les valeurs qui vous caractérisent? Elles pourraient jouer un rôle capital prochainement. Quelles sont les vraies valeurs? Quelles sont celles qui sont importantes à vos yeux? Je pense que ça va définir le choix que vous allez faire.
le chemin que vous allez suivre. Je vois que là, on est guidé, il y a quelque chose qui se fait tranquillement. Vendredi, ou souffrez d'être piqué, ou ne me touchez point. Alors, là, ce talisman, il dit que vous avez peut-être été trop conciliant avec ou certaines personnes, ou bien dans certaines situations. Et que de temps en temps, il faut voir un peu où s'arrête la bonté, vous voyez, la générosité, et où commence la servitude. En fait, rendre service, c'est bien, il ne faut pas que ça devienne une servitude. Alors, vous allez peut-être recadrer certaines relations, certaines habitudes, ou certains principes aujourd'hui. D'où le fait de voir un peu les valeurs, les vraies valeurs. Ah, c'est joli, ça correspond tout à fait. Les très très jolis messages pour notre choix numéro 1. Allez, on va regarder avec le Normand les jardins secrets pour la semaine du 3 au 7 mars. 3 au 7 mars. 3 au 7 mars 2025. 3 au 7 2025. 3 au 7 mars 2025. Hop, hop, hop. Nous avons ici la maison, le foyer. Il est question d'abondance, d'argent dans la maison, le foyer, de protection également qu'il y a autour de vous, une protection forte dans votre foyer là, quelque chose qui est vraiment qui arrive ici avec une belle maison. Il est question aussi peut-être d'une maison de famille, pourquoi pas. La famille est à l'honneur, votre foyer. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental et de inattendu, imprévu. Alors, au dos, bien entendu, nous retrouvons cette maison avec un message là, message de bonheur, quelque chose de... Oh là là, regardez ça. Choix numéro 1, il se passe quelque chose de très beau en famille, là, cette semaine. Des messages qui arrivent, qui vous amènent un succès certain, une réponse positive, une sécurité dans le domaine familial, dans votre foyer. Professionnellement. Alors professionnellement, vous, mon consultant, peut-être la situation de voir qu'il y a une situation qui vous a bloqué ou professionnellement vous êtes empêché, voyez. Alors c'est vaste, bien entendu. Ça peut être un travail qui est difficile aussi, qui vous occasionne beaucoup, qui bloque votre progression. Ou bien c'est tout simplement quelque chose qui est harassant, quelque chose qui occasionne du retard. J'en remets une puisque nous avons vous, mon consultant. Pourtant, j'ai envie de dire, on voit que c'est que vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail, ce qui sous-entend qu'il y a apparemment énormément d'efforts qui vont vous être demandés cette semaine. Ça va être difficile, peut-être allez-vous faire preuve face à un obstacle qui va freiner votre progression au niveau travail, mais en tout cas, on voit très bien qu'au bout d'un moment, vous allez bien récolter le fruit de votre travail. On sent une certaine santé physique, j'ai envie de dire, dans ce travail qui est difficile en ce moment à traverser. Ça met sans doute pour certains en mal votre capacité à réagir, puisqu'il y a de la fatigue également, il y a du stress. Pour d'autres, il peut y avoir un autre message, il peut y avoir une certaine coup de frein ici à cause d'un problème de santé qui touche le domaine professionnel. Et ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Je le dis toujours, prenez beaucoup de recul, les amis, dans les guidances. Les finances. Bon, il y a quelque chose déjà qui est éclairé. Les finances, on est plutôt sur du beau qui arrive là. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un contrat, là, un gain qui va venir de contrat. Il est question, en tout cas, de contrat, là, d'engagement. Allez-vous signer un prêt, quelque chose de ce genre là, vous voyez, on voit une situation d'écrit qui touche les finances, le côté de l'argent aussi qui va en fait, on va peut-être signer quelque chose qui va occasionner
bah, c'est un prêt qui est accepté, par exemple, quelque chose qui va occasionner un renouveau. Vous voyez là, un signe d'espoir, j'ai envie de dire. Parce que l'étoile, c'est l'espoir également. Hein. Une récompense grâce à des engagements, une signature qui fait une rentrée d'argent. Enfin une reconnaissance, vous voyez, quelque chose de ce genre. On voit de l'argent qui arrive là suite à un contrat, un engagement, une signature, un souhait qui peut être exaucé également. Sentimental. Sentimentalement, on va fêter quelque chose, il y a du monde là. On a la relation naissance de quelque chose, nouvelle amitié profonde, nouveau, sentimentalement, c'est quelque chose qui se passe là. On a un mouvement en plus. Alors, est-ce que vous prenez des vacances avec votre chéri, votre bien-aimé, vous partez en voyage, vous profitez de moments ensemble, tout simplement également. Il y a un gros gain de sentiments là. Vous allez peut-être vous déplacer parce que vous fêtez quelque chose, vous allez participer à une fête quelconque, hein, que ce soit, voilà, je vais pas m'engager parce que c'est vraiment très vaste hein, là. Hein. C'est une fête, voilà, un voyage, un déplacement. Amis célibataires, vous êtes conviés par contre à sortir un peu plus si vous voulez rencontrer quelqu'un, hein, bien entendu. Hein. Là, voilà, il y a quelque chose de beau qui peut être fêté là, sentimentalement, émotionnellement. L'inattendu. Alors, on sent quelque chose de compliqué. Il va y avoir où il y a eu une discorde, bien entendu. Une discorde qui a pu, une situation pénible qui va devoir être traversée. On va en mettre une après. Hein. Mais on peut voir que le fait d'avoir eu une discorde, une dispute, a éclairé aussi un chemin. Peut-être qu'il y avait un chemin qui était encombré, justement, par quelque chose qui n'avait pas été réglé. Aujourd'hui, on peut voir que même s'il y a quelque chose de lourd hein, qui a été, qui est derrière, qui a une leçon peut-être pénible à en retenir, hein, voilà, on voit que le chemin de vie va s'éclairer. Tout ceci, bien sûr, peut être en lien avec des courriers, des messages, mauvaises nouvelles, des mots déplaisants qui vont être à traverser, les amis. La situation est très vaste, hein, je ne sais pas dans quel domaine c'est, suite à une visite, suite à un comportement de quelqu'un qui s'éloigne, suite... ça peut être une visite qui va tourner déplaisante. Ça peut être des nouvelles dont vous allez apprendre. Il y a eu une dispute. Vous voyez, vous recevez des nouvelles sachant qu'il y a eu une dispute. Voilà. Il y a un conflit inattendu, imprévu, qui va traverser votre semaine. Choix numéro 1. Après, ça peut être nous qui avons un comportement peut-être un petit peu difficile. Je vais pas dire agressif, mais voilà, suite à une visite ou à des nouvelles que l'on reçoit, on est un petit peu, vous voyez, un petit peu tendu. Alors, on va prendre le 77. Quelques cartes avec notre 77 pour le choix numéro 1. Semaine du 3 au 7 mars, qu'avez-vous à nous donner comme message pour cette semaine du 3 au 7 mars? Pour le choix numéro 1, quel message en tirer? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, on a un cycle là. C'est un côté cyclique, j'ai envie de dire. C'est comme les saisons, vous savez. Ou alors, c'est tout simplement encore un délai. De la patience. Je sais qu'on n'aime pas, hein. Cette patience, ce délai peut concerner... vous voyez, on est deux cartes quand même de saison, deux cartes de cycle, hein, j'ai envie de dire. Il peut y avoir une éclosion, quelque chose qui va se mettre en place là. Quelque chose qui va démarrer, qui va nous mettre en joie d'ailleurs, hein, puisque là on a la femme, on a les plaisirs. Alors ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui met en joie en lien avec une personne autour de vous, féminine, ou bien enfin, j'ai envie de dire, on va pouvoir utiliser son intuition, utiliser l'intuition féminine.
sur une situation justement qui avait... alors ça, c'est un peu la carte du manque. Ce qui manque, il y a quelque chose qui manque. Hein. Et l'intuition est en train de se mettre en route là. Hein. Il y a un cycle où il y a un certain temps déjà que tout ça, ça court. Hein. Ce problème peut concerner, alors ce n'est pas un problème, hein, c'est tout simplement l'énergie ici que l'on voit, hein, l'énergie du bien-être, de l'ancrage. Ça peut concerner les ancêtres, quelque chose qui perdure également depuis un moment. Ça peut concerner la santé aussi, peut-être une petite baisse de régime, vous voyez, qui peut toucher une femme, par exemple. Mais on peut voir aussi que là, on a cette force on va se relever. Vous voyez ce que je veux dire? On va se relever. On a eu une baisse de régime. Bon, allez, on va s'ancrer autrement. Parce que pourquoi? Parce qu'il va y avoir des choses de précieux qui vous arrivent là. Justement, la santé qui va mieux, baisse de régime, petit moral en lien avec une femme. On n'était pas très bien là. Hein. Bon, et ben sur le renouveau, il y a quelque chose qui vous arrive comme un cadeau là, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous les amis. Vous allez en prendre connaissance d'ailleurs. C'est plutôt beau ça. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de tourner la page en fait, d'ouvrir un nouveau livre, vous voyez. Et ça arrive d'autant que on se voilait un peu la face. On n'a pas trop, on fermait les yeux sur une certaine situation en fait, hein, et on va y voir clair. Et c'est vraiment perçu comme quelque chose de pas mal, hein, de beau là. Hein. Pourquoi? On va acter en fait, on va signer les amis. On va s'engager dans une situation, dans quelque chose, waouh là là, qui va mettre du baume au cœur et qui en plus va rapprocher. Il y a un terrain d'entente, une réconciliation. Si c'est sentimental, le petit burn-out là, on voit qu'il y a une réconciliation. Si après c'est la santé, on voit qu'il y a un bien-être, un mieux-être qui arrive. Quoi que ce soit, de toute façon, on voit très bien qu'on finit avec un bien-être. On se rabiboche avec soi-même également et on acte également un contrat, un engagement, quoi que ce soit. Eh bien, c'est plutôt un tirage qui est pas mal, les amis. Allez, hop. On va prendre quelques breloques avec Chloé pour terminer pour ce choix numéro 1. Hop, allez, choix numéro 1, du 3 au 7 mars pour notre choix numéro 1. Alors, nous avons... Il n'y a rien de sorti dehors. Alors, dans les projets et les espoirs et les vœux, ben déjà, c'est beau, on aime voir ça parce que c'est l'encre. Hein. Donc, l'encre, les amis, on va se stabiliser. On recherche la solidité, la stabilité, la solidité, en fait, des choses. Et c'est ce qui va se produire. Parce que ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Hein. Dans tout ce qui est les illusions, spiritualité, pour vous, ma consultante, on a cette petite fée. Cela veut dire, hein, vous savez comment la petite fée, ce qu'elle veut dire. Hein. Elle veut dire qu'il y a la magie qui arrive. Moi, j'aime bien la fée parce que c'est le miracle. C'est quelque chose de nouveau qui va porter ses fruits. C'est un projet. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre en route, en fait. Côté du bien, les finances, le bien matériel, vous avez l'ange, donc ce qui veut dire que vous êtes guidé, protégé, accompagné, bien entendu, vous allez pouvoir suivre votre chemin. Au niveau de l'entourage et de la communication, on a ce hibou. Le hibou nous montre bien entendu la sagesse. La sagesse doublement menée avec cette petite tête de Bouddha. Alors, on a non seulement la sagesse avec le Bouddha, la paix intérieure aussi qu'on va retrouver, hein, mais en plus, on a la plume, la légèreté, le renouveau. Tout ça pour nous dire que vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir une belle connexion à vos guides, hein, doublement là. Hein, beaux messages qui vous arrivent et qui vont être menés en plus avec calme, avec équilibre, doublement. Voyez, dans votre foyer et votre maison, tout ce qui est les enfants, eh bien, on a la roue
l'engrenage, le cycle qui se met en route avec la clé qui nous amène des solutions et vraiment de la nouveauté. Nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous, les amis. Dans la créativité, dans votre passion éventuelle, mise au soleil, la lumière, waouh, waouh, waouh. Ce soleil qui va nous montrer que il y a de l'optimisme, il y a l'optimisme, pardon, il y a une énergie d'action là qui se met en route. Dans votre santé, votre bien-être, on a vu effectivement qu'il pouvait y avoir un petit couac, quelque chose de difficile. C'est la fin du cycle, qu'on a ici d'excellentes nouvelles qui arrivent avec ce trèfle. Une bonne fortune, c'est le cas de dire. Une abondance au sens large, bien entendu. Et au niveau tout ce qui est relationnel, les amis, vous avez le cœur. Le relationnel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, sans doute. Il y a le bonheur, des relations qui sont très importantes pour vous, au niveau conjoint, relationnel, association aussi, avec qui vous mettez en association par exemple. On a vraiment une relation qui est importante. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur en tout cas. Voilà les amis ce que l'on pouvait voir. Eh bien c'est plutôt un tirage qui est pas mal du tout et très prometteur. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, bien entendu. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve les amis pour le choix numéro 2 pour notre Bouddha rouge. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va regarder un petit peu avec les énergies de notre semaine, avec les talismans. Ils ont des messages qui sont parfois crash, mais tellement intéressants et tellement vrais. Et ça nous permet un petit peu de nous bousculer également. Hein. Allez, c'est parti. Semaine du 3 au 7 mars, les amis, j'espère que vous allez bien. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, les messages à recevoir. Pour le choix numéro 2, semaine du 3 au 7 mars. Semaine du 3 au 7 mars, choix numéro 2. Semaine du 3 au 7. Semaine du 3 au 7. Pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Hop. Allez, pour notre lundi. Avec patience, on vient à bout des choses. Très bien. Que veut nous dire ce talisman, les amis? Avec patience, on vient au bout des choses. Encore une question de patience, je suis sûre. Vous devez attendre encore un peu. Vous voyez? Vous devez encore attendre un peu. Dans ce délai, tentez de comprendre pourquoi ce que vous espérez n'arrive pas aussi rapidement que vous l'avez souhaité. Ou demandez-vous si cette attente en vaut vraiment la peine. Jouez avec le temps comme s'il n'avait aucune importance. En fait, on profite de cette attente pour se demander si on a vraiment besoin de la chose que l'on attend ou de ce que l'on a mis en place, ou bien comment on pourrait peut-être s'y prendre autrement. Vous voyez? Profitez de ce moment d'attente. Mardi, pur et net. Pur et net. Si vous êtes en couple, un événement pourrait renforcer vos liens amoureux. Peut-être est-ce à vous de le provoquer ou de l'organiser. Si vous recherchez votre âme sœur, votre prochaine rencontre sera probablement une personne qui comptera dans votre vie. Ce talisman vous place sur un plan d'amour pur. Alors ça peut être également amical. Hein. La personne que vous allez croiser sur votre chemin qui va particulièrement vous plaire, vous intéresser, ou bien être amicalement, va être une très bonne personne. Mercredi, sans les couleurs, ce ne serait rien. Alors, mercredi, on va devoir associer un peu plus de couleurs à son quotidien. C'est un sage conseil, ça, on s'habille trop en couleur foncée. Quelle nuance aimeriez-vous? Découvrez leur symbolique pour en savoir plus sur ce qui vous attire.
Et moi, j'ai même un truc que je vais vous dire. Quand on va faire le tirage du jour de ce mercredi, qui sera donc lundi 3, mardi 4, mercredi 5, on verra les couleurs associées au mercredi et pourquoi pas jouer le jeu, vous voyez. Eh bien voilà, il faut mettre de la couleur dans votre vie, les amis. Jeudi, il pronostique l'avenir. Alors là, il est question de votre rapport avec le futur. Il vous est conseillé, bien sûr, de peut-être d'écouter la divination, tout simplement, c'est un petit conseil, ou un oracle, ou bien un autre support, un horoscope. Peut-être que de cette action, il découlera une prédiction qui aura un sens pour vous, sans doute, ou un impact positif. Bien entendu, on ne gère pas sa vie avec un tirage de cartes, de voyance ou d'horoscope, bien sûr. Mais quelquefois, c'est rigolo. Alors aujourd'hui, jeudi, pourquoi pas faire un peu plus attention, tout simplement. Petit conseil comme ça, un petit clin d'œil. Vendredi, oubliez tous mes mots. Alors, vendredi, il va être question... je regarde, parce que oubliez tous mes mots, je ne vois pas ce que ça veut me dire. Ah oui, si on rumine... Ah oui, mot M-A-U-X. Si vous ruminez par exemple une ancienne querelle, un différend, un truc qui vous... si vous êtes en conflit avec quelque chose par exemple, ce talisman, il vous dit que pour aujourd'hui, vendredi, il va être temps de dépasser la colère. Il va être temps de dépasser le ressentiment pour s'en libérer et avancer. Il est vrai, les amis, que quand on ressasse une colère, et ça c'est vrai, moi je le vois bien, quand on ressasse une colère, qu'on la rumine, on n'avance pas, on est bloqué dans cette colère, on ressasse constamment. Donc il est vrai que essayer et tenter de l'oublier d'ailleurs, de dépasser ça libère, et puis on avance, effectivement. On avance sur un chemin beaucoup plus clair. Voilà, les amis, tout ça, on n'oublie pas, on fait preuve de patience, on rencontre une belle personne, on met de la couleur dans sa vie cette semaine, on écoute la guidance carte oracle le jeudi, et on essaye d'avancer, on oublie toutes ces petites choses qui peuvent nous fracasser. Allez, choix numéro 2. On va passer au Le Normand, les rêves enchantés, et on va regarder pour le sentimental, les finances, le travail de tous les jours, la vie de tous les jours aussi, et l'inattendu, l'imprévu. Semaine du 3 au 7 mars, les messages à recevoir. On bouge, il est question d'un déplacement. 3 au... On va récolter quelque chose ici. 3 au 7 mars. Pour le choix numéro 2. 3 au 7 mars, choix numéro 2. Une semaine. 3 au 7 mars, pour le choix numéro 2. 3 au 7 mars. Alors, il y a quelque chose qui va tourmenter là. Il y a du stress. On l'a dit, on l'a vu avec le 66 talisman. On essaye d'avancer, les amis. On pense à un homme avec lequel peut-être on est un petit peu en brouille, ou bien il y a un homme qui n'est pas bien là autour de vous. Il peut être question de prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette situation. D'ailleurs, ça ne sert à rien, comme on l'a dit tout à l'heure, de ressasser. On voit aussi qu'il va être question peut-être d'une certaine confusion ou attention, de se sortir d'une situation dans laquelle on s'est embourbé, vous savez, comme on dit, un ennui avec peut-être situation de fausseté, quoi. Voilà. Peu de questions par Internet également. Vous voyez, une histoire comme ça d'embrouille de réseaux sociaux, quelque chose qui met dans la confusion quand même. Alors, il s'en passe tellement maintenant sur les réseaux également, donc on est très très prudent, les amis. Peut-être essayer de vous mettre une mauvaise réputation. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de ce genre. On a vite fait aujourd'hui à la vitesse de l'éclair. Allez, 2 professionnels, 2 finances. Sentimental, inattendu, imprévu. On retrouve ici les étoiles, les amis. Alors, attention, on est prudent par rapport à un contrat, un traquenard qui peut vous être fait. On retrouve ce côté Internet, par réseaux sociaux, de vous tendre un piège. On est prudent là, les amis.
sur un piège éventuel qu'on peut vous tendre. C'est ce que tout de suite ça me dit, ça. La réputation qui peut être mise en jeu, alors donc voilà, on reste extrêmement prudent. Maintenant, ça peut concerner bien entendu un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Hein. Il peut être aussi question de... Alors, ça c'est un deuxième message qui éventuellement ne parlera pas forcément à tout le monde. On peut voir ici un partenariat, comme un mariage, avec quelqu'un qui est plus ou moins connu, mais cette personne est vénale, voyez. Vous pouvez être invité par exemple à un truc comme ça et vous savez que la personne est fausse, ou en tout cas il y a de la fausseté autour de cet engagement, de ce partenariat, si ça n'est pas un mariage. Alors, professionnel. On travaille de chez soi, là il va être question de prendre une décision, le bureau est à la maison, j'ai l'impression, et on va prendre une nouvelle direction. Peut-être aussi que on va choisir un peu mieux ses qualifications. On va avoir un choix à faire concernant ce travail qui a lieu à la maison, là. Hein, il y a deux possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être deux choix à faire, deux propositions. On travaille avec du monde, là, il y a un travail d'équipe, ou bien c'est une situation qui touche oui, il y a un travail d'équipe, là. J'ai l'impression qu'on travaille à plusieurs chez soi, les bureaux. On va devoir faire un choix par rapport à cette situation, hein, professionnellement. Ça peut être avec un homme, mais on peut avoir aussi, par rapport à cette décision-là, un choix d'une femme, chef de service peut-être, qui peut poser une difficulté, qui peut stresser un petit peu par rapport à ce choix qui doit être fait de travail chez soi, à la maison. Il vous est demandé de travailler de chez vous, ou bien c'est vous qui souhaitez travailler de chez vous. Je sais pas, je ressens un truc comme ça, vous voyez, imposé ou pas forcément. C'est vous qui je sais pas, c'est vous qui le souhaitez, ou alors une femme vous l'impose. Je dis ça parce qu'on a la dame de carreau ici. On voit qu'il peut y avoir une réunion qui peut se passer à la maison aussi, une réunion d'équipe, une réunion d'ensemble, vous voyez. Les finances. Ouhou. Je dis ouhou parce que là on a des très bonnes nouvelles financières. Il y a des gains qui vont vous mettre en joie là. Ces gains ils peuvent provenir également c'est en couple, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Comme si on vous accordait quelque chose et financièrement ça vous met en joie. Vous voyez, il y a une stabilité financière, il y a un renouveau là. Alors peut-être après qu'au niveau professionnel ou activité de tous les jours, il est question d'achat, de vente de maison également. Vous voyez un petit peu ce que je vous patrimoine ici. Et dans l'activité de tous les jours, donc, pas forcément que professionnel, bien sûr. Et là, on a quelque chose d'excellentes nouvelles qui arrive au niveau financier. Là, c'est le waouh, belle stabilité financière avec des nouvelles qui sont vraiment très très agréables financièrement. L'accord, des bonnes nouvelles. Voilà, on voit qu'il y a de l'argent qui arrive là pour vous cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Sentimental. Un bel attachement, un bel équilibre, des beaux partages. Là, on sent vraiment le côté où on se découvre mutuellement, on en apprend plus l'un de l'autre. Il y a un beau partage qui est fait pour justement se permettre d'avoir un plus bel équilibre. Les liens se renforcent sentimentalement, c'est très beau. Si les célibataires, vous démarrez par exemple une relation qui est sincère, qui débute, on voit que vous n'avez peut-être pas envie d'en parler tout de suite, vous voyez. On n'a peut-être pas envie de tout de suite parler de cette relation qui vient de débuter. Par exemple, je ne veux pas dire qu'on la garde secrète, mais oui, bon, on n'a pas envie de l'étaler, c'est tout. Ou c'est que du bonheur, les amis. On partage quelque chose de beau, là. Il peut y avoir quelque chose de beau de partager avec une femme aussi. Veuve célibataire plus de la cinquantaine, une personne un petit peu plus âgée, vous voyez. Il y a un beau bonheur. Alors peut-être qu'on participe à une fête, il y a un échange qui est fait aussi. Dans ce sens, en tout cas, il y a peut-être des cadeaux, un cadeau aussi qui va arriver là, qui est justement une fête ou quelque chose que l'on cache, voyez, pour justement fêter quelque chose.
L'imprévu, l'inattendu. Oh mince, alors on est un petit peu perturbé là. On est angoissé par une situation qui perdure, qui peut être d'ailleurs ou un trouble. On a peut-être soi-même une difficulté, le mental qui est perturbé. Alors si c'est pas vous, ça peut être un homme proche de vous. On sent peut-être qu'il y a une personne qui est un petit peu perturbée là autour de vous. C'est un trouble, hein, forcément une remise en cause, en question de quelque chose. On va en remettre une, hein, bien sûr. Cette croix peut nous montrer aussi qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à traverser. Situation qui est en lien avec vous, ma consultante. Alors, est-ce vous qui voyez autour de vous un homme qui est en situation difficile, qui traverse un trouble, ou est-ce le couple à ce moment-là qui a traversé une situation qui est difficile, un chemin de croix un petit peu compliqué à traverser? On voit que vous êtes concerné aussi. Bien sûr, vous pouvez être un petit peu, j'ai envie de dire, vous-même perturbé, hein, quelque chose qui vous épuise. Vous vous sentez épuisé également. Cette situation peut être en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec quelqu'un qui est proche de vous. Vous êtes épuisé par rapport à une situation qui est en lien avec un homme qui lui-même n'est pas très bien, vous voyez, est perturbé, est confus, si je peux m'exprimer ainsi. On voit qu'il peut être question d'une amitié qui est un petit peu compliquée, là, une relation un petit peu compliquée, qui va vous traverser cette semaine. Ouais, c'est en lien avec un homme. On a beau les cartes sont incroyables, on a beau en rechercher d'autres. Alors, si c'est on peut voir que c'est le couple, hein, bien sûr, quelqu'un de bienveillant autour de vous qui est dans une difficulté passagère. Bien sûr, il faut soutenir, hein, la personne, mais on peut voir aussi que c'est le couple qui traverse une difficulté, soi-même, mais également, vous pouvez rencontrer une difficulté relationnelle avec un ami par exemple, une connaissance qui traverse un moment délicat. Voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. Alors, on va prendre quelques cartes avec le 77. Allez, semaine du 3 au 7 mars. Des messages à recevoir pour les choix numéro 2, s'il vous plaît. Oula là, choix numéro 2. Bon, on va les... Si elles veulent parler, on va les prendre. Hein. Hop, hop, hop. Déjà, pour commencer, choix numéro 2, semaine du 3 au 7 mars, pour le choix numéro 2. Alors, ici, nous avons dans ce sens-là. Ah oui, on a un petit peu de chagrin. Là. On voit qu'on va traverser un petit moment avec beaucoup d'émotions, un petit moral en dents de scie. Mais ça va pas durer, les amis, parce qu'on va aller vers une élévation. Alors bien sûr, on a le droit, hein, d'avoir des petits moments forcément. On n'est pas toujours au top, hein. Faut pas rêver non plus. On n'est pas des superwoman, des super, comme on dit pour les hommes. Il y a quelque chose d'inattendu là. Il y a un waouh qui va arriver là, qui va arriver à vous. C'est quelque chose de soudain d'ailleurs. Hein. Peut-être aussi que cette élévation qui va vous arriver sous forme de bonnes nouvelles ou que sais-je, c'est soudain et pan, on va pouvoir couper. En fait, on va vraiment pouvoir passer à autre chose. On a ce côté là de se défendre. On va prendre une décision radicale. On va rompre un lien. On va rompre peut-être avec une situation qui ne convenait plus non plus. Quelque chose qui, voilà, il y en avait peut-être assez. On voit que ça peut être en lien avec l'activité d'ailleurs. Le travail, l'activité de tous les jours aussi, les efforts que l'on fait aussi. Il y en a peut-être assez, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on coupe. On a fait il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel ou activité de tous les jours pour certains, où il y a quelque chose qui s'arrête. En tout cas, ça va vous permettre certainement d'ouvrir une nouvelle page. Pour certains, vous allez peut-être partir en formation, quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous ouvrez une nouvelle page puisqu'on arrête une situation, on arrête comme on est en train de partager là, de faire, on arrête peut-être son travail tout simplement. Hein. Vous voyez, on voit très bien qu'il y a du mouvement ici. Alors pour certains, effectivement,
partez, vous déménagez, il y a peut-être un voyage de prévu professionnellement, peut-être quelque chose aussi pour avoir un grade qui vous est imposé, que sais-je. Parce qu'on voit qu'au départ, là, c'est quand même pas... il y a beaucoup d'émotions. Après, ça peut être beaucoup d'émotions. On pleure de joie parce qu'il y a une belle élévation. Ça, waouh, ça vous arrive d'un coup. Il y a quelque chose qui se présente à vous qui est plutôt positif d'ailleurs. On prend connaissance d'une nouvelle page, on ouvre un nouveau livre et hop, alors on part en vacances, on déménage, ne serait-ce qu'un petit voyage, hein, on n'est pas obligé de partir à l'aventure. Hein. Regardez-moi ça. On a vraiment ce côté officiel qui se met là, le trèfle, le coup de chance. Vous avez vu? C'est un coup de chance qui se présente à vous, une opportunité. Alors là, on va être addict avec ce qui va se produire. Là, il y a quelque chose qui va nous. Alors, j'ai envie de dire que ça va être une émotion intense. Voilà, moi je peux pas mieux dire en fait. Là, vous avez une opportunité qui arrive par rapport à ouvrir une nouvelle page, et ça va être avec cette seringue l'émotion qui est vraiment très forte, intense, qui vous arrive. Elle piqûre, et c'est le coup de foudre. Eh oui, c'est le coup de foudre, les amis, c'est l'éclat là qui arrive, c'est l'éclair, c'est la révélation, ça vous arrive d'un coup. On voit qu'il a quelque chose qui va vous faire, qui va vous mettre en émoi, comme c'est pas possible, avec une élévation qui vous arrive, hein, quelque chose qu'on va permettre de couper. Alors ça peut être en relation avec l'activité professionnelle, je vous le souhaite si c'est voulu, bien entendu. Ça peut être une activité tout court, quelque chose en tout cas qui était là, qui pose un problème. Si c'était peut-être une addiction, quelque chose qui vous embêtait aussi. Eh bien, on ouvre une nouvelle page. On bouge, on y va, on déménage peut-être, hein. Peut-être que c'est en lien avec ça. En tout cas, c'est un grand coup de chance, le trèfle. Avec cette seringue, c'est le waouh, et la révélation là. Avec... C'est un très beau tirage, les amis. On va vers du positif là, ça bouge. Il y a du renouveau pour ce choix numéro 2. Allez, on va regarder avec quelques breloques. Hop. Les breloques de Clos et toc, voilà. On va regarder un petit peu pour notre semaine du 3 au 7 mars. Du 3 au 7 mars. Hop. Alors, nous avons... Bon, il y a du monde là. Hein. On va commencer par le personnel. Pour vous, ma consultante, la fée. Mais la fée, c'est la magie. Quelque chose de magique qui arrive là. Il y a quelque chose qui se met en route là, de miraculeux pour vous, ma consultante. On voit que dans les finances, le bien matériel, on a traversé effectivement des difficultés. Bien sûr, on voit cette croix, mais cette croix, c'est aussi l'achèvement. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin des difficultés. On voit très bien qu'avec la communication, les communications, l'entourage, vous avez une certaine protection avec cet ange. Un accompagnement en fait. Hein. On veille sur vous, vous êtes accompagné. Famille, enfant, c'est le bonheur. Le bonheur. Le cœur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est quelque chose d'important qui compte particulièrement pour vous. Avec cette créativité et la passion qui à cheval avec la famille, c'est des très beaux messages avec ce trèfle. C'est l'abondance, la chance, au sens large du thème, hein, l'abondance. Hein. Joie, réussite, honneur, tout ce que vous voulez, quoi, qui se met en place. La santé, votre bien-être. Eh bien, la santé, le bien-être avec ce hibou. Forcément, c'est la sagesse. Forcément, c'est la paix, l'équilibre, le bonheur qui se met en place. Dans les voyages et les déplacements, on a la plume qui nous montre qu'il va y avoir du mouvement, mais du mouvement léger. Hein. La plume, c'est la légèreté, la douceur. Il peut y avoir, bien entendu, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Toujours pareil, mené avec sagesse, qui vous permet de retrouver une certaine paix et équilibre. Le Bouddha, c'est également la paix intérieure, bien entendu.
Dans votre carrière, dans votre destin, on a le cœur. Voilà, tout ce qui vous touche particulièrement à cœur va être de mise cette semaine, va être là. Nous voyons très bien que dans les projets et dans les espoirs, il y avait un élan de vitalité avec ce cheval. On a un élan au galop là. On l'a vu tout à l'heure avec le 77. Cet élan, il amène de la lumière avec ce soleil. Il amène effectivement de l'optimiste, de bonnes nouvelles. Et avec cette étoile, il va forcément, on va vers une nouvelle lumière, un vœu, un éclairage bienveillant qui arrive à vous, les amis. Dans tout ce qui est les secrets, les illusions qu'on a pu se faire aussi, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'émotions avec cette lune. Bien sûr aussi, la lune, c'est les émotions cachées. C'est peut-être qu'on va vous demander également de faire un peu la lumière sur une situation éventuelle, un secret, quelque chose que l'on osait mettre en avant ou que l'on osait dire. Attention également aux illusions que l'on peut se faire. Voilà, des émotions qui sont cachées, des illusions, vous voyez, sur lesquelles on peut faire fausse route aussi, mais de toute façon, cette clé nous montre bien que des solutions, des opportunités arrivent à vous. Et que de toute façon, il y a aussi des propositions qui vont se mettre en place. Eh bien, voilà les amis. J'espère que cette guidance de notre semaine du 3 au 7 mars vous aura apporté des éclaircissements, des lumières, vous aura parlé. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis, c'est important. Je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour les tirages du jour. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.